Nicolas Basselier, préfet de l'Aisne, est venu soutenir les gendarmes qui sont une nouvelle fois mobilisés ce vendredi 26 juillet pour ce nouveau week-end de grand départ en vacances. En compagnie du lieutenant-colonel Nicolas Nioche, commandant en second du groupement de la gendarmerie départementale de l'Aisne, le préfet précise que les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées pour combattre les comportements dangereux, notamment les excès de vitesse, les conduites sous l'emprise d'un état alcoolique ou de produits stupéfiants, ainsi que les véhicules en surcharge sur l'ensemble des axes routiers du département. Tous les moyens ont été mis en œuvre, voitures rapides d'intervention, motos et hélicoptères. Mon colonel, l'un des objectifs, est ce que l'on sait moins de cette opération de contrôle de mobilité, est de lutter contre les cambriolages par un contrôle des véhicules. Tout à fait, donc le département de l'Aisne, comme bien d'autres départements, est confronté à des cambriolages. Et nous sommes sur une route très passante et ce contrôle nous permet, grâce à une réquisition du procureur de la République, d'arrêter les voitures et de fouiller les coffres. Donc nous conjuguons la sécurité routière et la lutte contre la délinquance et les cambriolages en particulier. Alors justement, monsieur le préfet, en parlant de contrôle de sécurité routière, ce contrôle permet de rappeler aux usagers les règles à respecter au volant et de sécuriser les départs en vacances. Exactement, puisque nous sommes à la veille d'un gros chassé-croisé, sans doute le plus important de l'année. Il est donc nécessaire de rappeler à tous les usagers de la route la nécessité de respecter scrupuleusement le code de la route et également de prendre en compte les conditions climatiques particulières, la chaleur notamment, qui impose aux automobilistes la plus grande vigilance. Et quelques règles à respecter, par exemple, si l'on conduit sur l'autoroute au bout de 2 heures, la somnolence, etc. Voilà, des arrêts réguliers, bien avoir vérifié son véhicule avant le départ, notamment la pression des pneus, le chargement du véhicule, qui ne doit pas être mal fait, et puis le fait que il faut tenir compte du trafic. Avec notamment sur les voies rapides le risque de bouchons à tout moment, des ralentissements subis qui imposent, comme je le disais, une extrême vigilance pour ne pas être surpris. Monsieur le préfet, au cours des 6 premiers mois de l'année 2019, est-ce qu'on a les chiffres de la sécurité routière et comment se comporte la sécurité routière dans le département de l'Aisne ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, la situation est plutôt en voie d'amélioration. Il y a moins d'accidents corporels, il y a moins de blessés. En revanche, le nombre de tués sur les routes a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Nous sommes à 15 tués au lieu de 11 pour la même période de 2018. Et surtout, ce que je voulais signaler, c'est la part très importante de 2 roues. D'usagers des 2 roues parmi les victimes, puisqu'il y en a 5, c'est-à-dire le tiers. C'est énorme quand on sait que les motards ne représentent que 2% des usagers de la route. Voilà, ce qui veut dire qu'ils payent un tribut particulièrement lourd à l'insécurité routière. Et que des périodes comme celles que nous connaissons, donc des périodes de beau temps, conduisent tout naturellement les motards à prendre plus facilement la route et à donc s'exposer davantage au risque d'accident. Voilà, donc c'est un message vraiment de grande prudence que je souhaitais adresser à tous les usagers de 2 roues. Mon colonel, quelles sont les principales causes de cette insécurité routière ? Alors si on reste sur les 2 roues, c'est le comportement des 2 roues. Pas plus tard que cette semaine, nous avons eu un tué, malheureusement, en 2 roues. La personne était quasiment arrivée chez elle, elle avait plus que 200 mètres à parcourir. Malheureusement, elle s'est déportée dans un virage et la voiture qui arrivait en face a essayé d'éviter ce 2 roues, mais le choc a été fatal. Donc clairement, là, c'est une faute de comportement du 2 roues qui n'a pas su maîtriser sa trajectoire. Et pour les automobilistes, c'est la vitesse, l'alcool ? La vitesse et l'alcool restent des causes importantes, mais c'est surtout le défaut de maîtrise que l'on note dans les accidents. Alors comme disait monsieur le préfet, nous avons moins de blessés, moins d'accidents, mais le nombre de tués est légèrement en hausse par rapport à l'année dernière. Parce qu'il faut savoir que l'année 2018 est devenue une année de référence puisque nous n'avions jamais eu des chiffres aussi bas en termes d'accidents, de tués, de blessés. Mon colonel, une dernière question, pourquoi la présence d'un hélicoptère ?
Alors cet hélicoptère nous permet de relever les infractions du type non-respect des licences de sécurité, ou si sur ce point de contrôle un véhicule venait à forcer le passage, l'hélicoptère nous permettrait de le suivre à distance afin de l'intercepter un peu plus loin. Merci mon colonel, merci monsieur le préfet.